Certaines télés filment déjà avec des smartphones, mais dans le nord de la France, une chaîne locale a fait mieux en développant ses propres outils, logiciels et matériels pour faire entrer le mojo dans la cour des pros. Son nom, MaTélé, rebaptisé dernièrement Via MaTélé. Vraiment, ça change vraiment la donne. Vraiment. Si tu as les moyens financiers, tu ne vas pas réinventer. Tu reprends ce qui existe. Quand tu n'as pas ces moyens-là, il y a deux possibilités. Tu t'en passes ou tu prends le pas de dire je vais créer. Et en prenant le pas de dire je vais créer, du coup, pour le coup, tu vas mettre une feuille blanche sur la table et puis tu vas dessiner exactement ce que tu as besoin. Pas une application, pas un objet. Tu as créé un outil de travail, la clé à molette qu'on va te mettre dans la main pour pouvoir bricoler. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. La clé de voûte des technos créée à MaTélé, c'est City Pro, une application iOS qui est à la fois une caméra broadcast capable de filmer en live multicaméra et un outil de montage qui exporte ses projets vers Final Cut ou Premiere Pro. Une appli pro sans équivalent qui accompagne au quotidien les faiseurs d'images de la chaîne. Mon outil de travail ici, chez MaTélé, voilà, je l'ai en main. Donc le smartphone avec l'application CT Pro qui me permet de faire les prises de vue, mais également le montage et de me rendre instantanément compte si des choses ont bien fonctionné, s'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, voir si quand il y a une mise en scène un peu plus élaborée, notamment dans la rubrique avec Emmanuel, où il y a une petite mise en scène avec la rencontre de la personne, on arrive chez elle, etc. etc. Je fais un rapide montage et je vois si ça fonctionne ou pas. Ce qui est bien avec City Pro, c'est qu'en fait, on a tout sur le même outil. On va pouvoir tourner, monter assez rapidement. Ça permet de, par exemple, quand on part à deux, de pouvoir tourner un sujet et puis pendant que quelqu'un conduit la voiture, s'il y a 10, 15, 20 minutes pour rentrer, de commencer au moins à pré-monter le sujet, voire à terminer de le monter. Si c'est un format news de 1 ou 2 minutes, ça peut aller très vite sur l'interview de venir poser ses plans. S'il n'y a pas la voix off à faire, en 15 minutes, ça peut être monté, sachant qu'on a tout sous la main pour aller vraiment de A à Z, quoi. 2 pistes vidéo, 3 pour le titrage, 2 pour la musique et 1 pour la voix off, du mixage automatisé et normalisé, l'import-export d'assets avec une Dropbox ou une clé SanDisk et un client FTP intégré. City Pro a tout ce qu'il faut pour produire vite. En complément, la dernière création de Bertrand Samimi, c'est le X-Rig, une poignée truffée d'innovation pour recharger l'iPhone en tournage, lui ajouter un micro sans fil, de la lumière. C'est des choses toutes bêtes et qui permettent d'embarquer ton interface audio, d'avoir tes micros d'origine, de régler tes niveaux de gain, de te dire ouais, mais si tu es journaliste, tu veux pas entendre le son qui rentre, tu veux entendre le son que tu as enregistré, de pouvoir ici basculer l'interrupteur sur play et d'utiliser une app comme City qui a activé le retour audio et qui permet d'avoir le son que tu as enregistré, qui te permet ici dans les poignées d'avoir les batteries qui permettent de venir alimenter ton téléphone, pas avec... En fait, Laurent, j'invente rien. J'invente rien, les batteries, c'est pas moi qui les invente. Le QI, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'interface audio, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'ai eu l'idée de dire, à un moment donné, il faut tout rassembler dans un seul outil. Le premier avantage que je vois, c'est son poids. Très clairement, je suis d'une ancienne génération. J'ai eu l'habitude de me balader, commencer avec des bêtas, les Betacam. Ensuite les numériques, mais qui a été toujours à l'épaule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des journées où on peut faire 2, 3, voire dernièrement 4 sujets dans la journée, quand il pleut, sur le terrain, même intérieur, passer intérieur-extérieur, c'est très pratique d'avoir quelque chose de léger, de maniable et d'instinctif dans tous les cas de figure. On essaye de trouver d'inventer des nouvelles formes de mouvements où on est sur un axe et on va tourner juste avec les poignets comme ça, en restant le plus horizontal possible, donc d'où l'aide du petit engin qui va nous permettre de faire des mouvements un peu sympas, un peu original. Pas du steady, mais presque. J'ai eu vraiment l'idée de dire, créons un outil le plus simple possible, le plus automatisé possible. Je crois qu'à ce jour, insérer de l'intelligence artificielle pour dire, vous allez le voir, hop, je pense qu'il a dû me trouver, pour dire, voilà, faisons diaph.exposition sur la personne qui est là en mouvement et qui permet de venir le compenser et venir, voilà. C'est des choses qui permettent de simplifier. À chaque fois, on a une petite molette qui vient ici en tactile se régler. Donc l'avantage de la poignée, c'est que je peux d'un côté appeler une fonction et de l'autre zoomer,
avec mon autre pouce, je peux passer d'un élément à l'autre. Bon, là, en l'occurrence, je suis sur du diaph, voilà. Ou éventuellement de la mise au point pour faire un rattrapage. Quand on décide de passer sur ce genre d'outils, ça change même dans leur mentalité, même dans leurs propositions, même dans la nature des sujets, ça change. Avec ces outils mobiles maison, Via Ma Télé produit 1 heure de programme quotidien original, y compris le magazine que Bertrand présente et réalise depuis son camion, un autre outil mobile bourré de techno, mais ça, ce sera pour un autre sujet.